Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée par Lily Jolie. Coucou Lily si tu passes par là. J'espère que cette vidéo te conviendra. C'est une première pour moi de faire ça en vidéo, hein, comme beaucoup de choses. Et j'espère que vous me pardonnerez si c'est pas toujours, enfin si des fois c'est un peu brouillon parce que c'est pas toujours évident. Voilà, il y a des choses que je sais faire, mais les montrer, c'est voilà, c'est une autre histoire. Juste une toute petite parenthèse pour les personnes qui étaient intéressées de le savoir, je suis bien allée chez le médecin hier, j'ai un traitement, effectivement, bon, bah, c'est bien ce que je pensais, donc j'ai fait une allergie qui m'a, donné de l'asthme, des difficultés respiratoires. Je pensais que ça allait s'arranger comme la fois précédente où c'était en fait presque passé tout seul, mais là, en fait, entre mon poil et l'arrivée subite des beaux jours et ben, mon corps n'a pas pu, voilà, gérer tout ça et voilà, j'ai un traitement que j'ai démarré dès hier matin et je vais déjà mieux. Hier, je ne pouvais plus du tout respirer, j'étais totalement essoufflée. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo, ni sur, YouTube, ni, sur mon petit groupe Facebook. Mais voilà, pas de souci, tout va très, très bien. Enfin, ça va aller de mieux en mieux, voilà. Donc excusez-moi aussi, c'est pareil dans la vidéo, je fais beaucoup de pauses ou que, j'ai des ratés de voix, c'est que c'est pas encore guéri évidemment, hein. 24 heures, je suis déjà contente de respirer à nouveau. Mais, voilà, il y a toujours, des petites choses qui peuvent ne pas être très agréables à l'oreille. Voilà, allez, c'est parti. Donc, je vais commencer, avec, une feuille de papier calque. Alors, j'aime beaucoup faire ce genre de petites choses sur le papier calque. Je n'en fais pas souvent. D'ailleurs, c'est la première fois, je pense que je vais vous en parler, vous montrer ça. Mais le papier calque est, compliqué à travailler dans ces circonstances. Parce que dès qu'il est mouillé, même un peu, il a tendance à bouger, à se rouler sur lui-même, à faire des vagues, et cetera. Donc, là, pour commencer, j'ai sorti ma plaque de verre puisque mon tapis est anti-adhérent, donc mon scotch ne collerait pas. Et sur le dos de mon papier calque, donc j'ai collé, du scotch comme ça, de masquage de chez Action, pour le faire tenir un maximum. J'espère que ça va aller. Sinon, bah, je vais galérer, mais vous comprendrez pourquoi si ça arrive. Je vous conseille vivement, hein, de maintenir votre papier au mieux. Voilà, parce que sinon après c'est très, très compliqué de faire quelque chose de tranquille. Voilà. Donc déjà, pour commencer, j'applique, donc c'est du vernicole, c'est toujours le même que j'utilise, hein, c'est un très vieux tube que j'ai. J'avais acheté ça dans une boutique proche de chez moi qui a fermé depuis longtemps. Voilà, qui était, c'était même pas une boutique, genre une enseigne, hein, c'était comme on trouve dans n'importe quelle grande surface, un petit rayon, loisirs créatifs, quoi, on va dire. Voilà. Donc vous voyez là le papier, comment il bouge? Voilà. Hop, donc je retire ça. Donc là je vais prendre, hop, du fil de couture. Donc j'ai choisi du rose et du doré cette fois. Voilà, et je vais simplement mettre mon fil de couture de façon... Enfin, ça n'a pas d'importance, en fait, vous le lâchez, il se pose grosso modo, vous le dirigez comme vous le souhaitez. Et voilà. Donc ça, c'est pour le fil de couture. Hop. Vous en mettez un peu, beaucoup, à la folie. C'est vous qui voyez. C'est pour donner de la texture, en fait, à votre papier. Et voilà. Et là, pour l'instant, je ne vais pas partir sur les sachets de thé. Je vais partir sur quelque chose d'autre. Hop. Super. Vieux matériel. Commence à plus tenir. Hop. Voilà, je viens fixer comme je peux, donc au mieux. Hop. Mon fil sur la colle. Je vous ai dit, c'est quand même quelque chose d'assez assez rigolo à faire, hein. Faut pas avoir peur que ça plie dans tous les sens, c'est pas grave, ça se mettra après
Voilà, et donc là, j'ai choisi de prendre non pas des sachets de thé, mais des pétales que j'avais fait sécher, l'année dernière, en fait. Alors évidemment, il faut un peu de patience, hein, vous recueillez vos pétales ou des pétales dans la rue. Moi, j'en ai pris aussi, sur les bords de route, enfin, sur les chemins quand je vais marcher. On va pas piquer chez les gens, mais voilà, il y a souvent quand on va marcher, on peut trouver des petites fleurs, des petites fleurs sympathiques. Voilà, donc après, soit vous décidez, si vous avez la possibilité de mettre d'autres couleurs. Là, moi, j'ai beaucoup de tons jaunes, donc je vais utiliser ça. Voilà, et voilà. Et je viens, pareil, essayer de fixer ça au mieux sur ma colle, sur mon papier transparent. Voilà. Et ensuite, il me faut, j'ai oublié, je reviens tout de suite. Donc voilà, là j'ai une poche de sachet de thé sec. Enfin, plus ou moins sec, je sens encore tout petit peu d'humidité. Voilà, et je viens récupérer un peu de grains dedans, hein. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai besoin donc de serviettes. J'ai toujours pas de papier blanc, mais moi je me satisfais très bien du papier crème que j'ai. Et donc je viens récupérer une feuille. Il faut dédoubler son papier et ne garder qu'une épaisseur. Si jamais vous n'arrivez pas à dédoubler votre papier, alors c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, non, c'est pas. Le tout c'est de le savoir. Je refais une. Donc mon rouleau de scotch est en bas, donc c'est pas grave, j'ai pris un petit bout de double face. Il suffit donc avec un petit bout de scotch de venir le poser sur sa feuille et voilà, ça déchire un peu le papier, mais vous attrapez plus facilement. Bon, ma démonstration est chaotique, mais je vous assure que ça fonctionne très bien. Voilà, ça vous permet d'attraper, hop, et de dédoubler. Voilà. C'est pas évident parce que j'ose pas me mettre trop au-dessus de mon travail et de coller ma serviette. Voilà. Donc là, hop, je vais remettre de la colle. Ça va encore une fois pas aider mon papier. Mais voilà. J'essaye de mettre de la colle délicatement quand on passe sur les choses. Donc un peu partout et surtout bien sur mes contours. C'est important parce qu'après je vais repasser de la colle sur la serviette. Donc ça va permettre de bien coller tout le reste. Mais voilà. Hop. Mais c'est très important de bien faire les contours. Si jamais vos feuilles se déchirent, c'est pas grave, ça donnera un effet encore plus naturel ou différent. Mais si vous arrivez à les garder entières, c'est très bien aussi. Voilà. Hop. Et maintenant, par-dessus, je viens poser ma feuille ma serviette en papier. Voilà. Hop, je défais tout ça. Je retourne mon papier calque et je viens et j'appuie. Et j'appuie le tout. Si vous avez une règle ou un plioir, vous pouvez également vous en servir pour lisser l'ensemble, hein. Et voilà. Donc dans un premier temps, je ne vais pas rajouter de colle sur le dessus. Je vais laisser sécher et j'y reviendrai après. À tout de suite. Donc voilà, alors je vous retrouve donc pour cette façon de faire ce genre de papier. Donc c'est d'ailleurs, pardon, oh là là, l'utilisation de ce papier qui a fait que Lily Jolie m'a demandé comment je le faisais. Alors,
juste une petite parenthèse rapide. Alors il est évident que la méthode du serviettage, on peut faire plein de choses avec. Aujourd'hui, je vous montre juste ces deux choses-là, mais je sais, voilà, j'ai déjà fait plusieurs vidéos, je sais que c'est pas la seule chose qu'on puisse faire avec, mais là, c'est vraiment le but de cette vidéo. J'ai fait d'autres vidéos sur le sujet, sur le papier calque aussi. Et sur le serviettage, je crois que j'ai dû faire une ou deux vidéos. Donc, n'hésitez pas à farfouiller ou dans mes vidéos. Ou voilà. Mais je sais, ne vous inquiétez pas, je sais qu'il existe plein d'autres choses à faire avec le serviettage, les papiers, etc. Mais là, c'est vraiment une vidéo sur ce type de fond-là. Voilà. Donc, je vais pas non plus énumérer 50 utilisations. Je voulais juste le préciser. Voilà. Donc... Voilà. Alors, j'ai pris une simple feuille. Bon, alors, simple, non, c'est du DCP 300 quand même. Donc, elle est très épaisse, mais ça dépend de ce qu'on veut en faire. Là, j'ai choisi du très épais, mais j'aurais pu prendre du 200 si c'était pour avoir une feuille un peu plus souple. Voilà. C'est selon ce que vous avez et ce que vous voulez en faire aussi. Donc là, en fait, c'est parti pareil. Hein, je vais alors préparer les choses à l'avance, c'est-à-dire que déjà... Hop. Mes grains de thé, je vais les mettre là. Là, je vais défaire mon sachet de thé. Je vais donc le déchirer en petits bouts. Voilà, on peut les laisser entiers, on peut les découper, on peut en faire, voilà, hein. C'est vous qui voyez. J'en avais un autre que j'ai gardé exprès, c'est celui d'hier soir. Là, par contre, je jette les grains dans la poubelle et j'arrive. Donc voilà, je ne sais pas si vous le savez, mais avec les sachets de thé, enfin oui, avec l'eau de thé, l'eau de café, on peut teinter son papier. Donc là, je ne l'ai pas fait. Hop. Ouais, ça ira, j'en aurai assez, ça marche. Hop, voilà. Faut pas avoir peur de salir les mains, faut pas avoir peur de salir son poste de travail, tout ça, ça fait un peu cracra sur la vidéo sans doute, mais c'est nécessaire. Et voilà, si on veut faire ce genre de fond, faut pas avoir peur de, voilà, de faire un peu de saleté. Donc là, c'est reparti, je mets de la colle. Hop, j'en ai mis beaucoup là par contre. Hop, j'essayerai de le récupérer après. Et j'ai vraiment mis la dose. Oh, j'ai honte. Voilà. Hop. Et je vais donc venir placer mes sachets de thé comme ça. Je vais venir les coller. Hop. J'ai pas mis mon téléphone en silencieux. Voilà. Donc ceux avec de la matière du thé, hein, encore collé dessus. Alors plus il est frais humide, plus il va colorer votre papier. Là, ça va déjà donner de la teinte, hein. Et c'est vrai que si je l'avais gardé fraîchement sorti de ma tasse, je pourrais pas avancer très vite sur cette création. Donc voilà, il faudrait que je fasse une pause le temps que mon papier absorbe la couleur, on va dire, mais voilà. Et ensuite, il me faut de nouveau du fil. Alors c'est pareil, on peut s'amuser à teinter son papier au préalable avec de la Distress Oxide par exemple, ou avec des aquarelles liquides. Vraiment tout dépend de ce que vous voulez faire, ou des couleurs dont vous avez besoin. Et si vous avez besoin de quelque chose de léger, quelque chose de soutenu, si vous voulez quelque chose de très naturel, ou d'un peu plus... comment dire, la Distress Oxide par exemple, c'est pas ultra naturel, hein, c'est rajouter de la teinture. Là c'est du fil, du sachet de thé. Voilà, après chacun le fait
selon ses besoins et selon son matériel et à sa façon, quoi. Voilà. Hop, donc là je vais le laisser très simple, on va dire, mais je vais rajouter quand même donc des feuilles, des feuillages. Hop. Bon, bah, le fait d'avoir mis trop de colle, c'est pas très grave, je vais pouvoir la récupérer directement pour coller les éléments un peu plus épais. Je détesterais gâcher toute cette colle, je l'avoue. Voilà, hop. Chamallow, t'es acharné quand même, hein. Tu sais que ça va tomber si tu vas là. Hop là, et je vais en remettre. Voilà. Je vais me servir de mon surplus de colle pour rajouter de la colle un peu partout. Voilà. Donc tu vois, Lily Jolie, c'est vraiment très simple à faire, hein. Hop, il faut avoir au moins des sachets de thé ou de café et puis du fil de couture. Voilà, c'est après tu peux rajouter, enfin vous pouvez, je parle pas qu'à Lily, mais voilà, c'est pour dire. Après vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Faut juste que, en fait, c'est l'étape où on va tout coller qui est importante, hein. Voilà, et le temps de séchage aussi. Après, il faut bien laisser sécher, hein, faut pas être trop pressé. Faites-en plusieurs sur quelques jours et vous les laissez sécher, par exemple. Et seulement après, une fois que c'est sec, vous y revenez pour les travailler. Moi, je vais vraiment pas y toucher pendant au moins 2 jours, quoi. Bon, normalement, ça nécessite pas autant, mais voilà. Hop. Alors, j'ai pas oublié le serviettage, mais je voudrais nettoyer un peu tout ça. Je fais une petite pause.